2000 ans après, que sait-on aujourd'hui d'un certain Jésus de Nazareth? On en parle avec l'invité du Grand Angle. Bonjour Anne Soupa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes journaliste, vous avez beaucoup étudié et travaillé sur la Bible, écrit sur la Bible aussi. On va parler avec vous donc de cette passionnante encyclopédie consacrée à Jésus qui vient de sortir chez Albin Michel, un livre auquel vous avez collaboré. Mais vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur la place des femmes et les discriminations à les regards dans l'Église catholique. Vous avez d'ailleurs cofondé le comité de la jupe en 2008, je pense, après les propos de l'archevêque de Paris, Monseigneur 23. Qu'est-ce qui vous avait choqué à l'époque? Mais une phrase malheureuse où il avait dit qu'il ne suffisait pas d'avoir une jupe, mais qu'encore fallait-il avoir quelque chose dans la tête. Et vous voyez, je vous suis reconnaissante de m'inviter un soir de 24 décembre à venir justement parler de Jésus, à moi qui n'ai pas le droit de le faire dans ma propre église, puisque la parole des femmes n'est pas reconnue dans les églises catholiques. Par conséquent, merci et merci au monde laïque qui me permet ça. Eh bien, on va parler de Jésus avec vous, donc de ce très beau livre, Jésus, donc l'encyclopédie. Alors, c'est une synthèse de 800 pages, 27 chapitres, qui rassemble, on pourrait dire, tous les savoirs d'aujourd'hui sur Jésus, sur sa vie, son époque, sa passion, bien sûr, sa résurrection, son message aussi. Alors, c'est pas du tout, il ne faut pas avoir peur, c'est pas du tout une thèse universitaire, c'est pas inaccessible, c'est pas ennuyeux, c'est un livre clair, précis, écrit par des dizaines de spécialistes, avec des points de vue différents, des cartes blanches aussi, écrites par des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées ou des agnostiques. À qui s'adresse ce livre Anne Soupa? Vraiment à tout le monde. Vraiment, je crois qu'on peut dire que c'est un livre qui doit rentrer dans les maisons, qui peut être lu par tout le monde, autant par des croyants que par des non-croyants. Ouais. Parce que, bon, vous y reviendrez peut-être, mais la figure de Jésus est une figure universellement reconnue comme... au moins comme un maître de sagesse, et par conséquent, tout un croyant a une sorte de devoir culturel de s'informer et d'enrichir sa propre vie par le message de Jésus, par sa vie. Et puis pour les croyants, c'est effectivement le Fils de Dieu venu parmi les hommes dans une perspective de salut et de communion universelle. Voilà. Alors, on va reparler de cette ambivalence de Jésus, fils de Dieu et fils de Marie, qui est au cœur du christianisme. C'est vrai. Mais d'abord, j'ai une question sur la nuit du 24 au 25 décembre. On fête Noël cette nuit-là, mais est-ce qu'on connaît la vraie date de naissance de Jésus? Ah là là, non, on ne la connaît pas et on vit bien sans le savoir vraiment. Ouais. Mais cette date a été adoptée tardivement, seulement au IVe siècle, par un empereur romain qui voulait, par Constantin, je crois, qui voulait remplacer la fête païenne des Lupercales et du jour du soleil invaincu par une fête chrétienne. Et c'est comme ça qu'effectivement, Jésus est né un 25 décembre. Et c'est comme ça qu'on a construit aussi un calendrier qui s'impose à, disons, une majorité du monde, probablement, aujourd'hui. Effectivement. Alors, la question du calendrier, elle est liée à la question de la date de naissance de Jésus, qui, vous le savez, n'est sans doute pas advenue en l'an 0, comme on a pris l'habitude de marquer notre calendrier, mais qui oscille entre -4 et -7, qui sont la date de la mort d'Hérode et la date du recensement dont il est question dans l'évangile de Luc. Mais pour vous, il n'y a pas de doute, Anne Soupa, Jésus est un personnage historique, Jésus a existé. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ça n'est pas parce que les évangélistes font beaucoup de références à l'Ancien Testament que ça diminue son existence historique. Elle a été attestée d'abord par l'ensemble du monde juif et qui aurait pu ne pas l'attester parce que la rivalité avec le monde juif, s'est installé quand même dès la fin du 1er siècle, voyez. Ouais. Donc, si les Juifs eux-mêmes l'ont attesté, c'est que c'est une garantie de son historicité. Et puis, vous avez des témoignages historiques, Flavius Joseph, d'autres, etc. Et puis, surtout, cette espèce de
de rumeurs intérieures qui a grandi dans les communautés juives de Jérusalem, de Galilée. Ouais. C'est une attestation historique importante. Vous avez prononcé un mot important. Ces rumeurs, parce que c'est un des mots qui ouvre le livre. Parce que tout commence par cette rumeur. Et la rumeur, c'est laquelle? C'est de dire que Jésus est à nouveau vivant. Jésus est ressuscité. Oui, c'est cette expérience c'est l'acte fondateur, en fait. Oui, bien sûr. L'annonce essentielle pour un chrétien, c'est l'annonce de la résurrection du Christ, qui est la promesse, pas seulement d'une vie au-delà de la mort, mais d'une vie pleine, aujourd'hui même, et de la certitude que Jésus est présent sur le visage du frère. Finalement, c'est ça le plus important pour un chrétien. Alors on l'a dit, ça fait un peu partie d'ailleurs du mystère de Jésus, c'est qu'il est à la fois le Fils de Dieu et le Fils de Marie. Alors ça, c'est unique. Ça, c'est unique dans les religions. Les religions ont des grands fondateurs. Mahomet, qui est le prophète, Bouddha, Moïse. Bon. Mais dès les premiers témoignages écrits, on dit que Jésus est Fils de Dieu. Bon, c'est déjà Paul qui le dit. Donc, vous voyez qu'il y a une originalité absolue du christianisme de faire coïncider avec une figure humaine la divinité. Et je crois que c'est quelque chose que nous n'avons pas fini d'explorer, tellement c'est riche pour nous aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que Jésus devient Jésus-Christ. Jésus, c'est le Fils de Marie et Christ, c'est le Fils de Dieu. Exactement. Jésus est le personnage historique qui a vécu au 1er siècle en Galilée et à Jérusalem, le Fils de Marie, comme vous le dites. Et Christ, c'est un mot grec qui vient d'un mot hébreu qui veut dire envoyé. Donc à partir du moment où vous accolez le mot Christ au mot Jésus, vous faites acte de foi. Quand vous parlez de Jésus, vous faites une analyse, vous faites une investigation de type historique. Vous cherchez à voir qui est ce personnage. Quand vous l'appelez Christ, vous mettez quelque chose d'une foi personnelle. C'est pas du tout la même chose. Alors vous avez souligné l'origine grecque du mot Christ. Jésus, c'est Yeshua. Jésus était juif, il faut le rappeler. Mais il faut non seulement le rappeler, mais il faut énormément insister. Énormément insister sur la judéité de Jésus, parce qu'elle a été beaucoup trop oubliée au cours des siècles. Et ça a été une cause de l'anti-judaïsme chrétien, cette espèce d'oubli fautif, gravissime de la judéité de Jésus. Et pour moi, c'est un bonheur contemporain de voir que les Juifs se réapproprient la figure de Jésus. Et que l'Église catholique reconnaît la judéité de Jésus. Bien entendu. Parce que ça va dans les deux sens. Bien sûr. Alors justement, qui était Jésus, donc ce Juif de Galilée, pour les Juifs, et qui est-il en fait pour les Juifs aujourd'hui? Parce qu'évidemment, il y a des différences entre... Jésus compte dans les trois religions monothéistes, mais qui est Jésus pour les Juifs d'aujourd'hui? Alors, chaque Juif aura peut-être sa manière de voir. Vous savez, dans le monde juif, il n'y a pas de consensus sur il n'y a pas de pape, il n'y a pas d'église. Voilà, la liberté de penser est complète. Bon, alors, pour certains, ceux qui attendent le retour du Messie, il y a un courant messianique. Certains, mais une minorité, voient en Jésus le Messie, mais d'autres attendent un autre Messie. Donc pour la majorité, il n'est pas le Fils de Dieu. Non, ça, effectivement, c'est quelque chose qui heurte souvent la pensée juive, c'est de dire qu'il est Fils de Dieu à cause de l'altérité de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu est profondément inconnaissable et qu'il ne peut se révéler sous une forme humaine. Bon. Scandale pour les Juifs, disait Paul en parlant de Jésus. La proximité humaine de Jésus peut laisser croire que l'altérité de Dieu est mise à mal. Mais qui peut connaître un être humain en profondeur? Le mystère revient, parce que c'est l'être humain qui est mystérieux. Alors, on a parlé un petit peu de Jésus pour les Juifs. Jésus compte aussi pour les musulmans. J'ai appris en lisant le livre que le nom de Jésus était prononcé 35 fois dans le Coran. Bien sûr, Saïda Aïssa ibn Maryam.
Seigneur Jésus, fils de Marie. Voilà, effectivement, la reconnaissance musulmane envers Jésus est forte. Ouais. Et ils insistent beaucoup sur le lien à Marie et sur la virginité de Marie et sur la conception divine de ce Jésus, la conception divine. Mais pour les musulmans, Jésus, c'est un messager de Dieu, c'est un prophète parmi d'autres. Oui, c'est un messager, un prophète parmi d'autres. Ça n'est pas le prophète. Mais c'est le prophète des Juifs. Un mot sur les... On a parlé des évangiles, il y a les 4 évangiles, hein, de Marc, Matthieu, Luc et Jean. Est-ce qu'on n'a aucun doute sur la véracité de ces évangiles, qui ont été écrits quelques dizaines, parfois un siècle après la mort de Jésus? Ah non, pas un siècle après la mort de Jésus, 40-50 ans. Mais ils ont été écrits, le dernier, dans les années 80-90. C'est celui de Saint Jean? Oui. Le dernier, mais par rapport à la naissance de Jésus en l'an 0, ça fait 60 ans. Quelques dizaines d'années, oui. Bon, alors, la véracité, qu'est-ce qu'on veut dire par le mot véracité? Est-ce qu'on est sûr qu'ils ont été écrits par Saint Jean, Saint Luc? Non, pas du tout, pas du tout. On les a attribués à ces personnages, mais ils ont été écrits par des communautés vraisemblablement. Et ils ont été écrits comme une relecture après l'événement pascal. C'est-à-dire que c'est à la lumière de cette résurrection que les communautés ont consigné d'abord la passion, vraisemblablement, et puis ce qu'on appelle des logias, c'est-à-dire des paroles de Jésus, qui petit à petit ont constitué qu'on appelle des corpus, et puis ça s'est mis par écrit, et ça a été transmis de manière assez fidèle par les copistes. Comment est-ce qu'on peut expliquer, Anne Soupa, que 2000 ans après, l'héritage de Jésus est encore aussi important? Son influence reste... en tout cas, peut-être un peu moins en Europe, mais dans d'autres continents, j'ai presque envie de dire de plus en plus importante. Alors, je vous ferai une réponse en 2 temps. Je crois qu'en Europe, son retentissement est important parce que c'est un homme et que nous n'avons pas fini d'explorer l'humanité, notre humanité. Et cette humanité accomplie que Jésus donne à voir, nous avons toujours à la regarder parce qu'aucun homme n'a été aussi accompli que lui. Donc je crois que nous avons un modèle pour les non-croyants qui est d'une très grande force. Ça c'est pour l'Europe et pour les autres? Ça c'est pour l'Europe. Et pour les autres continents, je pense qu'il y a une grandeur du christianisme, une capacité de miséricorde, de charité qui est un secours, me semble-t-il, pour tous les continents. Merci beaucoup, Anne Soupa. Je rappelle je précise que vous nous préparez un nouveau livre qui va sortir en février, qui s'appelle Judas, le coupable idéal, chez Albin Michel. Aussi, oui. Voilà. Et puis on va souhaiter de joyeuses fêtes de Noël à tous ceux qui croient et puis aussi à tous les autres. Merci. Et je les partage avec vous. Merci à vous. Donc je rappelle ce très beau livre, donc Jésus, l'encyclopédie, aux éditions Albin Michel.